Notre deuxième débat ce soir sur Réunion la Première oppose les deux finalistes de la troisième circonscription. Un face-à-face entre Patrice Tiénakoun. Bonsoir Monsieur Tiénakoun. Bonsoir. Et Nathalie Bassir, la députée sortante. Bonsoir Madame Bassir. Bonsoir. Vous êtes arrivés tous les deux en tête du premier tour de ces élections législatives. On rappelle les résultats. Gaël Le Dantec. Oui, c'est Patrice Tiénakoun qui a recueilli dimanche le plus de voix avec 21,68% des suffrages exprimés. Nathalie Bassir recueille 16,74%. Et avant de lancer le débat, brève présentation avec vous, Gaël. Âgé de 57 ans, Patrice Tiénakoun est le fils d'André Tiénakoun, le maire du Tampon et ancien député. Après des études de droit, il a exercé pendant une dizaine d'années comme notaire dans l'Hexagone puis à La Réunion. Il apparaît aujourd'hui sur Internet comme gérant d'une quinzaine de sociétés du groupe bâti par sa famille dans la grande distribution ou l'immobilier. Il est entré récemment en politique en intégrant la liste conduite par son père lors des dernières municipales au Tampon en 2020. Il est désormais adjoint en charge des affaires juridiques et de la communication, également conseiller communautaire à la CASUD. Candidat sans étiquette, il se réclame du centre droit comme son père qui a fait campagne pour Emmanuel Macron pendant la présidentielle. Et face à lui ce soir, Nathalie Bassir, que vous nous présentez également. Nathalie Bassir est âgée de 54 ans, professeure des écoles à la retraite. Elle est la députée sortante. Elle a siégé pendant les 5 ans de son mandat comme apparentée Les Républicains. Elle a été conseillère départementale entre 2008 et 2015, puis conseillère régionale dans l'équipe de Didier Robert entre 2015 et 2021. Candidate aux élections départementales et surtout municipales sur la commune du Tampon, elle a souvent affronté dans les urnes André Tiénakoun, le père de son adversaire d'aujourd'hui. Oratrice pour l'outre-mer de la candidate Valérie Pécresse, elle n'a pourtant pas été investie par le parti pour ce scrutin législatif, probablement victime collatérale de la guerre entre Michel Fontaine et Didier Robert. Elle se présente donc sans étiquette. Et vous le savez, dans chacun de nos débats, nous sommes allés demander à certains de nos électeurs quelle image ils ont de vous. Vous allez voir, c'est assez court, mais on écoute d'abord quelques propos sur vous, Monsieur Tiénakoun. Mais il pense que s'il fait comme son père, il va faire pareil. S'il est l'élu. Aucune. Voilà. Le néant. Voilà, le néon. Voilà. Le Tiénakoun, il veut plus. Non, on n'en veut plus. Le peuple est fatigué. Les électeurs, M. Tiénakoun, c'est pas tellement étonnant, vous connaissent comme le fils de votre père. Est-ce que vous placez votre action dans la continuité, effectivement, de la sienne, ou bien est-ce que vous voulez être différent? Ils ne connaissent pas comme étant le fils du père, pour la bonne raison que je ne me suis jamais mis en avant d'avoir exercé un mandat électif. Donc je suis un jeune élu de 57 ans, et cela ne fait que 2 ans que j'exerce des responsabilités, donc c'est normal que les gens ne me connaissent pas. Ils me connaissent moins que, d'une part, mon père et d'autre part, mon adversaire. Ça va être difficile de se faire un prénom? Je ne le vois pas comme ça. Quand on regarde le résultat des élections qui ont eu lieu la semaine dernière, quand on parle des fils d'eux, vous voyez bien que dans certaines circonscriptions, ça n'a pas marché. Donc, je reste fidèle à l'idée qu'il ne suffit pas simplement d'être le fils d'eux, il faut présenter un projet, et c'est ce projet qui a été validé par les électeurs du premier tour. Madame Bassir, vous n'avez pas hésité dans votre campagne à traiter M. Tiénakoun de fils à papa? De papa. Le fils de papa. Alors, je voudrais juste reprendre, vous aviez précisé sans étiquette, et moi j'aimerais vraiment rectifier votre information. Ici, c'est une capture d'écran sur le site Les Républicains, les élections législatives, qui investit tout simplement Monsieur Tiénakoun. Voilà. Alors, vous n'étiez pas au courant, je vous la remets parce que c'est dommage. Madame Bassir ne sait pas ce qu'est une investiture. Je ne suis pas membre des Républicains et ma candidature n'a jamais été passée devant le Conseil national. Par contre, Madame Bassir, elle a perdu l'investiture des Républicains, non pas parce que vous vouliez être libre, mais parce que je crois simplement qu'on n'a plus voulu de vous chez les Républicains. Pour trancher qu'on y voit bien sur cette question-là, du coup, en termes d'investiture, qu'on soit clair. Qu'on soit clair, il est investi. J'ai appris par Madame Bassir ce matin que j'avais le soutien des Républicains, mais je n'ai pas l'investiture. D'accord, soutien, mais pas investiture. C'est écrit ici. Présenter ma photo. C'est écrit, mais alors c'est une capture d'écran, en effet. Matin. On pensait parler de votre positionnement à tous les deux. On va en parler. On va rester d'abord sur la réaction. Sur fils 2, pour vous, c'est un problème? Écoutez, ce n'est pas une question que ça soit un problème. Pourquoi lui, au bout de 2 ans, il l'a dit, il est un jeune élu. On va me dire que dans tout le conseil municipal, la seule personne qui soit capable aujourd'hui d'aller à ces élections législatives, ça soit Monsieur Tiénakoun.
Mais bien sûr que c'est parce que c'est le fils de papa. Oui, mais bien sûr que c'est évident. Il y avait d'autres candidats qui auraient pu le faire. Moi, je pense que vraiment, c'est pas sans étiquette. Et quand on parle, pas tous les deux en même temps parce qu'on ne vous entend pas. On n'interdit rien du tout. Vous êtes candidat et vous voyez, la loi le permet. Mais bien sûr. Donc vous reconnaissez que vous êtes là parce que vous êtes le fils d'eux. Sinon, vous n'auriez pas été là. C'est votre programme électoral que vous on écoute maintenant quelques-uns des électeurs qui parssent de vous, Madame Bassir. D'accord. Elle est belle. La beauté, il ne compte pas. Il ne passe pas dans... Pour vous, c'est la beauté. Ben oui, il faut les présenter, oui, parce qu'elle peut travailler. Quand elle arrive devant un patron, elle rentre députée. Si elle a rentré, il faut les présentables. Pour moi, c'est aucun image. J'aime pas les deux. C'est direct, hein. Je dirais que les deux, j'aime pas. Je vais pas voter du tout pour le deuxième tour. Rien de spécial, quoi. On n'a pas d'image? Non, pas du tout. Rien. Je suis dégoûtée de la politique. Alors, on peut évidemment retenir belle, présentable, mais on retient surtout, et ça s'exprime dans tous les avis, le dégoût de la vie politique, je n'irai pas voter. J'imagine que c'est surtout ça qui vous inquiète tous les deux ce soir, Madame Bassir. Mais bien sûr. Mais je peux comprendre à un moment donné l'électeur qui n'en peut plus des magouilles politiciennes, des arrière-cuisines, des arrangements. C'est ça qui fait aujourd'hui que nous avons un taux d'abstention aussi important. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons des responsables politiques qui n'ont aucune conviction, aucune valeur. On ne peut pas réclamer de son citoyen qu'il ait une ligne directe et qu'il, aujourd'hui, garde ses valeurs quand il a en face de lui un élu qui dit aujourd'hui il faut voter bleu, demain il faut voter rouge, après-demain on choisit un autre candidat investi par LR mais qui est, on le sait, sera un candidat macroniste. Comment vous voulez que les gens s'y retrouvent? Moi, je déplore. Et depuis 2008, je tiens à être dans ma ligne de conduite. Et c'est pour cela. Ça veut dire, justement, soyons précis, là aussi, vous avez été les Républicains, apparentés les Républicains, vous avez été porte-parole de la candidate des Républicains pour la présidentielle, et puis aujourd'hui... Bien sûr, ok. J'ai été en effet apparenté LR. Et parce que je l'ai été, je suis restée jusqu'au bout, parce que justement, certains électeurs m'avaient fait confiance à cause de cette étiquette. Il ne s'agissait nullement d'aller les décevoir. Et pourtant, en maintes fois, j'aurais voulu pouvoir quitter le parti pour rejoindre un autre groupe pour être non inscrit. Mais je suis restée. Et j'ai été, en effet, vice-présidente du mouvement libre de Valérie Pécresse, que j'ai accompagnée jusqu'au bout, par fidélité, par loyauté, parce qu'elle proposait, je n'étais pas d'accord sur tout le programme, mais elle proposait, me semble-t-il, des mesures concrètes sur l'agriculture, la politique familiale, qui auraient pu vraiment répondre aux attentes des Réunionnais. Mais une fois, on s'était engagé à ne pas donner de consignes de vote. Une fois qu'au deuxième tour, elle donne ses consignes de vote alors qu'il était conclu, enfin qu'on s'était dit qu'il n'y avait aucune consigne de vote, j'ai fait un courrier pour dire que maintenant, mon engagement prend fin, j'ai été loyale jusqu'au bout, je veux récupérer ma liberté, mon indépendance, parce que je suis une femme politique qui veut aller à l'Assemblée nationale pour la population et non pas pour défendre la politique de Macron. Justement, avant d'aller plus loin sur vos positionnements politiques, voir un petit peu quel est le paysage dans votre circonscription, avec les résultats un peu plus complets de dimanche, où on voit qu'en troisième position, à quelques dizaines de voix derrière vous, arrive Alexis Chaussalé, le candidat qui était investi par la NUP avec 16,57% des voix. Le candidat du Rassemblement national, Didier Warraud, arrive juste derrière avec 13,62. Puis Bachid Vali, le candidat officiel de La République En Marche, 9,67. Et Jean-Jacques Vlody, soutenu par le Parti socialiste, avec 6,10%. Les autres sont en dessous de 5%. On a entendu dans la campagne que, Mme Bassir, vous demandiez aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon de voter pour vous, car vous dites que vous êtes la seule à faire barrage à la majorité macroniste. Monsieur Thénakoun, vous soutenez la politique de Monsieur Macron ? Je ne soutiens pas la politique de M. Macron. Ce que je veux faire, c'est de faire avancer des dossiers qui concernent notre circonscription et notre département. Madame Bassir parlait il y a un instant... Oui, pardon, juste parce qu'il va s'agir quand même aussi d'être positionné à l'Assemblée nationale dans un groupe politique de soutien ou pas. On sait qu'à partir de lundi, Emmanuel Macron va compter le nombre de députés. Nous pouvons faire avancer des dossiers sans être dans une majorité parlementaire. Est-ce que lundi matin, est-ce que la majorité présidentielle qui va avoir besoin d'un nombre de députés précis pour obtenir la majorité va pouvoir compter sur vous? Nous ne connaissons pas encore les résultats
résultats, monsieur Le Dantec. Non, mais mais nous ne connaissons pas encore les résultats. Est-ce qu'ils pourront compter sur votre voix ? Ce que je peux noter au regard de l'histoire législative, c'est que les dossiers ont pu avancer lorsque les majorités étaient très courtes. André Tchénakoun lui-même, divers droite, centre droit, a pu obtenir d'un Premier ministre socialiste la mise en place de l'égalité sociale. Donc, quand on se donne la main pour faire avancer le pays, c'est ça la politique. Madame Bassir disait il y a un instant que l'abstention, c'est les combines politiques. Oui. Eh bien, dans le cas de Madame Bassir, l'abstention, c'est l'absence de résultats pendant son mandat. Je suis un jeune élu. Madame Bassir est une élue depuis 15 ans, si ce n'est pas plus. Alors, regarde son mandat. Elle a été à la mairie du Tampon en faillite. Elle a été conseillère communautaire, l'ACA Sud en faillite. Madame Bassir a été conseillère régionale. Madame, admirez votre œuvre sur la route du littoral, comment elle est belle et qui ne sert à rien. Alors on continue comme ça ? C'est ça qui provoque l'abstention. Votre réponse, Madame Bassir, vous êtes responsable de toutes les catastrophes de ces dernières années. J'inviterai vraiment au fils de papa de prendre quelques renseignements avant de venir à un débat et d'être sérieux. Oui. Pas 15, 14 ans. Oui, je n'ai jamais été conseillère communautaire. Je n'ai jamais été conseillère communautaire. Maintenant, moi, j'ai envie que vous me disiez à quel moment, et donnez-moi une date, hein, j'ai été maire quand ? Dites-le-moi. Vous n'avez pas été maire. Dites-moi quand est-ce que j'ai été maire. Vous avez été... Dites-moi quand est-ce que j'ai été maire. Vous êtes également aujourd'hui dans une majorité 2007, avec votre papa. Quand vous parlez ensemble, on ne vous entend pas. Toutes les majorités, vous êtes partis des LR. Je ne sais pas si ce sont les LR ou c'est vous-même qui avez avalé le plus de couleuvres ou le plus de bois. Vous êtes là, on l'a vu, vous le disiez, soutenu depuis ce matin, vous le disiez, par les Républicains. C'est Madame Bassir qui me l'a appris, je ne savais pas. Alors, c'était sur le site. Alors, je vais lui donner un petit peu plus, mais il a fait retirer. Mais merci de donner des informations importantes à M. Tchénakoun. Je le découvre. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la ligne politique, globalement, des Républicains ? Ça dépend. Puisque chez les LR, admettons qu'il y a quand même eu des échecs retentissants. Regardez la loi TEPA. Ça a été une politique économique qui a été retentissante. Regardez aujourd'hui le taux d'abstention. Vous ne pensez pas que ce soit la résultante des politiques qui ont été menées à la fois par les gouvernements issus de l'UMP et des gouvernements issus du Parti socialiste, version 2015, version 2007-2012 et 2012-2017. Alors, je voudrais juste rectifier. J'ai un bilan, en effet. Je n'arrive pas deuxième à des élections sans avoir mon papa qui s'occupe de la machine municipale pour me propulser dans la campagne, ni d'autres maires, ni un président du conseil départemental macroniste qui vous soutient. Enfin, vous avez... Et moi, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Oui, je n'ai pas d'investiture, mais je n'en veux pas de cette investiture. Je vous la laisse, bien pour vous. Monsieur. De toute façon, je crois qu'on ne l'aurait pas donné. C'est avoir derrière moi des hommes et des femmes engagés. Laissez parler Mme Bassir. Qui croient en la politique, qui croient qu'il y a un changement qui est possible. Et je n'ai un bilan. J'ai un bilan parce que l'hôpital de Cilaos, il a été sauvé. On avait, au début de mon mandat, cet hôpital devait être fermé. Il a été sauvé. Et non seulement il a été sauvé, mais par un constat que j'ai fait parvenir au ministère de la Santé, il a reçu le label hôpital de proximité. Est-ce que vous le saviez ? Sur la continuité funéraire, j'avais proposé un amendement pour élargir les critères d'éligibilité pour permettre aux familles endeuillées d'aller auprès de leurs proches défunts. Et c'est Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, qui en a repris, qui a demandé, qui a reconnu publiquement que j'en avais la maternité et qu'il a ajouté quelques Bassir, éléments. On ne va évidemment pas pouvoir dans ce débat faire tout le catalogue de bilan. Mais il est là. Voilà. Et je voudrais encore si vous voulez bien passer. Je vous le laisse à la fin. Vous pourrez donner le document. Je vous le laisse à la fin. Je suis sûr que vous serez d'accord. On va parler du prochain mandat. Je suis sûr que vous serez d'accord de parler maintenant de vos propositions. Et vous savez qu'on vous a demandé à chacun de nous exposer une proposition qui vous tient particulièrement à cœur. Comme toujours, c'est le même refrain. C'est pas nécessairement la plus urgente. Vraiment celle qui, sur 5 ans, que vous voudriez vraiment mener à son terme. Monsieur Tchénakoun. Vous avez totalement raison, Monsieur Collienne, c'est qu'un mandat, ça dure 5 ans et qu'il faut travailler pendant 5 années. En termes de projet de loi, il sera difficile de tout mettre en une seule fois dans un texte. Mais parmi les mesures les plus symboliques, celle que je mettrai, c'est
l'accession à la propriété pour ceux qui vivent dans les logements sociaux. Parce que m'y veut que tout ça qui habite depuis trop longtemps, ils gagnent de devenir propriétaires eux aussi. Ça existe déjà dans la loi. Qu'est-ce que vous voudriez changer? Ce qu'il faudra changer, on rentre dans la technique, monsieur Le Dantec. La technique, c'est que... On essaie d'expliquer simplement, le plus simplement possible. Mais quand même, techniquement, on sait que c'est déjà... que l'accession à la propriété, aujourd'hui, c'est une faculté qui émane du bailleur social. Moi, ce que je veux faire, c'est d'inverser la donne, à savoir que le locataire peut exiger la vente d'un logement sous certaines conditions, ce qui n'est pas la même chose. La proposition... Alors, non, d'abord, votre réaction, Madame Bassir, sur cette proposition de M. Thénakoun, avant d'exposer la vôtre. Mais je dis que ça fait plus de 40 ans que son père est maire. Mais ça, c'est au maire également de contraindre les bailleurs sociaux. On travaille avec des bailleurs sociaux sur son... Non. Nous avions commencé un travail avec la SIDR et nous avons pu rendre l'accession à la propriété pour les résidences de la Ravine Blanche pour certaines maisons. Alors, vous avez votre part de responsabilité. Arrêtez de dire c'est l'État. Alors, vous avez toujours un responsable. C'est toujours un responsable. Vous êtes spécialiste dans ce domaine. Allez-y, parlez. Oui. Non, c'est à vous à parler justement. Votre proposition, Madame Bassir, celle qui vous tient particulièrement à cœur pour les 5 prochaines années si vous êtes réélu. Alors moi, c'est vraiment dans le cadre de la préservation de notre biodiversité, de la qualité de l'air, de la protection de la planète, pour pouvoir léguer à nos enfants une île la plus propre et la plus belle possible. Donc cette proposition de loi fixerait comme objectif intermédiaire, au lieu de 50% aujourd'hui, 75% d'énergie renouvelable et propre à l'horizon 2025 et prohiberait toute réalisation de projets d'incinérateurs énergétiques des déchets. Parce que ça a été vraiment un combat que j'ai mené contre l'incinérateur. L'objectif d'une autonomie énergétique, dans tous les départements outre-mer, elle doit être maintenue. C'est exactement là qu'on doit y aller. Mais il nous faut absolument également une loi qui empêche toute réalisation d'un projet d'incinérateur qui aujourd'hui pénalise les hommes et les femmes en termes de qualité de l'air. Donc concrètement, la proposition de loi, ce serait quoi concrètement la proposition de loi? Mais ça serait que demain, cette loi, elle serait votée, on arrête la construction de l'incinérateur parce qu'elle prohiberait toute réalisation de projet d'incinérateur. Monsieur Thénakoun, vous êtes d'accord, pas d'accord? L'autonomie énergétique, ça fait partie de mon programme aussi. Et ce que je propose, c'est un pas important pour, d'une part, cesser d'émettre du CO2, puisque la Réunion est également émetteur, et en s'engageant dans une transition énergétique qui donne un nouveau modèle économique à notre île. C'est mon programme. Ouais. Sur ces questions environnementales, on sent qu'il y a une différence de conception. Vous avez mis en avant, notamment, vous, Madame Bassir, l'interdiction de l'utilisation du glyphosate et des néonicotinoïdes. Monsieur Thénakoun, vous avez plutôt une vision d'une agriculture plus productive. Vous avez parlé de mettre des robots dans les champs de lentilles. Oui. C'est pas vraiment l'idée d'une agriculture plus raisonnée? Si, tout à fait. Puisque nous avons 3 contraintes aujourd'hui. C'est d'une part l'absence, le manque de surface agricole. Deuxièmement, on nous parle d'autonomie alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on produise plus pour nourrir une population qui sera bientôt d'1 million d'habitants. Et on nous parle ensuite de préserver l'environnement, d'avoir une agriculture qui soit responsable, utiliser moins d'engrais, moins de pesticides, moins d'herbicides. Eh bien, ce que je propose, c'est de faire un saut important là également, et c'est l'utilisation des moyens modernes pour faire de la culture. On ne va pas renvoyer les jeunes d'aujourd'hui avec un sécateur et un râteau dans les champs. Il faut passer ce cap. Quelle est votre vision, Nathalie Bassir, de cette transition écologique et d'aller vers cette autonomie énergétique dont vous avez parlé, mais aussi alimentaire? Juste sur la proposition de loi que je pose, que je porterai, c'est juste vous dire qu'en amont, c'est un sujet que j'ai porté à l'Assemblée nationale. J'ai rencontré différents ministères et j'avais également porté un amendement j'avais déposé dans le cadre de ce projet de loi énergie et climat et qui a été voté en 2019, et cet amendement qui voulait interdire ce projet de construction d'incinérateurs a été torpillé bien en amont. Alors, il allait être torpillé certainement par la majorité présidentielle, mais en amont, il a été torpillé par
mon propre parti politique, à la demande du président de la fédération LR, qui a demandé donc à David Lorion de faire un mail, d'écrire un mail à l'ensemble des députés pour lui demander de ne pas co-signer, leur demander de ne pas co-signer cet amendement. Donc l'amendement a été co-signé par une partie de la gauche. Concernant le manque de surface agricole dont parle monsieur, nous avons aujourd'hui des surfaces agricoles que vous préemptez pour en faire des parcs de palmiers, alors qu'on parle de souveraineté alimentaire. Moi, je crois qu'il n'y a pas de cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin d'être député. Et on n'a pas besoin. Il ne faut pas que ça soit... à un moment donné, on est responsable politique, on parle de la souveraineté, nous avons traversé plusieurs crises, il nous faut atteindre cet objectif sans plus tarder, il nous faut tendre le plus possible. Donc, on parle de manque de surface agricole, mais aujourd'hui, il y a un manque de volonté. On va rester sur un débat plutôt législatif, si vous voulez bien, et parler un petit peu de sujets sociaux, parce qu'on sait qu'évidemment, on en a déjà parlé à nombreuses reprises, le pouvoir d'achat est une question importante. Vous avez parlé, vous, Patrice Thiannakoun, de relever un peu les revenus, en parlant d'un SMIC à 1 600 €. Oui. Mais en fait, c'est un SMIC qui serait plutôt à la baisse, puisque ce que vous proposez, c'est de travailler plus pour ce salaire-là. Monsieur, moi, je pars d'un constat. C'est que les entreprises sont en manque de main-d'œuvre. Vous avez du personnel qui n'arrive pas à boucler, des salariés qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Mais il faut trouver une solution pour qu'on puisse à la fois permettre à ceux qui veulent travailler un peu plus, d'avoir une meilleure fin de mois. Mais vous dites 1 heure de plus par jour ou une demi-journée par semaine, donc c'est vraiment Sarkozy, travailler plus pour non, pas du plus. tout. Pas du tout, puisque M. Sarkozy, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Ils ont mis en place un système de majoration des heures supplémentaires défiscalisées. Bon, ça devient technique, excusez-moi, mais ce n'est pas du tout le but que je poursuis. Parce que un salarié qui touche des heures supplémentaires, quand il part voir son banquier, on ne regarde pas ses heures sup. On regarde uniquement ce qu'il touche en fixe. Donc, vous voulez, c'est plutôt revenir sur le temps de travail. Revenir, c'est pas revenir sur le temps de travail, c'est de laisser la liberté de choisir son temps de travail, ce qui n'est pas la même chose. Donc, mais pas augmenter le SMIC horaire. Pour le moment, c'est une décision du gouvernement d'augmenter le SMIC horaire. Sur cette question, Mme Bassir, pardon. Mais moi, je trouve qu'il parle comme un patron, en fait. Vous avez, dans la présentation, vous l'avez dit, 15 sociétés, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent de plus ? Bien sûr qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Il n'y a pas de revalorisation du taux horaire, monsieur le patron. C'est vraiment, demain, pouvoir aider les familles. Enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Madame Bassir parle... Ah non, je ne suis pas patron, c'est sûr. Non, vous n'êtes pas patronne, mais vous êtes pour la protection du grand capital, chère madame. Vous avez, par exemple... Oui, tout à fait. Mais monsieur... Madame Bassir, laissez parler monsieur Thiannakoun qui a tant de paroles de retard. Je prends le cas des exemples que nous avons chez nous. Nous avons ramené des services publics au sein de nos collectivités, et vous militez pour que ce soit des entreprises extérieures qui accomplissent ces prestations. Voilà le cas de Madame Bassir. Je parle de nous siégeons dans le conseil communautaire, Madame Bassir et moi. J'entends dans la CASUD et j'entends tout à fait les débats qui se passent. Vous ne faites qu'entendre, hein ? À un moment donné, il faut intervenir, monsieur le fils de papa. Même si quand papa fait... il faut oser. Il faut oser aller contre. Parce que c'est ce qu'on va vous demander à l'Assemblée nationale. Il faut aujourd'hui se positionner. Vous ne pouvez pas regarder et écouter... Vous n'avez que ce mot à la bouche, fils papa. Fils de papa. Oui, fils de papa. Parce que je reste courtoise. Voilà. Pour rester un peu dans le secteur de l'économie, vous proposez, comme d'autres, une zone franche globale pour la Réunion, c'est-à-dire une absence de recettes fiscales de la part des entreprises à La Réunion. Je n'ai pas parlé de zone franche globale parce que ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les revenus des salariés et comment les retraités vont toucher leur retraite. Mais pas d'aide fiscale aux entreprises dans votre Pour le moment, mon souci, c'est d'abord les salariés. Les salariés qui ne touchent pas assez en fin de mois pour boucler leur fin de mois et les retraités qui ne vont pas toucher une retraite pleine. Mais sur cette question précise d'aide aux entreprises, vous êtes pour ou contre l'aide En mécanisme d'aide aux entreprises, vous avez déjà la défiscalisation, ça dépend. Oui, si c'est vous qui donnez, vous êtes contre. Si c'est l'État, on prend. Oui. Mais à un moment donné, il faut avoir un peu plus de volonté. C'est pas un levier que vous souhaitez utiliser pour développer l'économie de La Réunion. La zone franche globale, pour le moment, à mon sens, n'est pas d'actualité. Il faut d'abord s'attacher à augmenter les revenus de ceux qui travaillent et des futurs retraités et des retraités actuels.
On vous a demandé tous les deux de préparer une question à votre adversaire. Madame Bassir, c'est vous qui avez maintenant la possibilité de poser directement une question à Monsieur Thénakoun. Très bien, merci. Alors, monsieur, votre papa, en sa qualité de maire du Tampon, a accueilli en grande pompe, en avril dernier, le précédent Premier ministre Jean Castex et lui a remis un dossier de 23 pages intitulé « Pour une relance politique durable à La Réunion, à l'attention du président de la République Emmanuel Macron ». Ce dossier, comportant le logo de la commune du Tampon, énumère plusieurs propositions. Or, à la lecture de votre programme, et notamment sur votre profession de foi, il s'avère que vous aviez fait un copier-coller de ce document émanant de l'administration municipale. Sur le plan moral, bon, déjà copier, c'est pas très glorieux, surtout pour un candidat à la députation. Pire, le code électoral interdit, je ne sais pas si vous le saviez, on a parlé de conseil juridique, interdit toute contribution d'une personne morale, et notamment d'une collectivité territoriale, au profit d'un candidat et de sa campagne électorale, sous peine de graves sanctions pénales. Quelle est votre question, Madame Bassir ? Alors, vous prétendez homme de loi, mais comment peut-on vouloir être député pour voter de nouvelles lois alors qu'on ne respecte pas soi-même les lois existantes ? Eh bien, madame, le programme que j'ai conçu reprend certaines idées qui sont dans ce document, mais je crois que vous n'avez pas lu la totalité de mon programme, puisque je pars bien au-delà, et je pars bien au-delà du vôtre, puisque, regardons la question des retraites, de la transition énergétique, j'ai fait mon programme. C'est pas, comme vous appelez si bien, le programme de papa, c'est ce qui vous embête. La réponse est pour ça que quand vous me dites que je suis le fils du père, je vous confirme que je ne suis pas dans la conception du programme le fils du père. André Thénakoun et moi, nous sommes suffisamment grands pour que je n'ai pas à lui demander qu'est-ce qu'il faut dire. C'est ce que vous pensez, parce que certainement, vous, on a dû vous souffler des idées. Page 4, pas moi. Page 4, page 7... Et plusieurs pages reprennent exactement le programme de votre profession de foi. Et je crois que c'est ce qui vous embête. Vous ne vous êtes pas... Allez. Oh non. Oui. Votre question, Patrice Thénakoun. Oui, bien, voyez-vous, on fait le bilan des parlementaires. Et pendant la crise Covid, Madame Bassir a eu la lumineuse idée de faire un projet de loi, puisqu'elle en a posé, semble-t-il, 9 projets. 9 propositions de loi. Et l'une des propositions de loi parlait notamment de modifier la Constitution pour que on n'emploie plus le terme métropole, mais le terme hexagone. Et Madame Bassir, comment voulez-vous que les électeurs de notre circonscription croient en la politique lorsque ce genre de proposition, en aucun cas, n'a d'incidence sur leurs problèmes quotidiens? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Donc si ce sont des propositions comme ça que vous entendez soutenir à l'Assemblée nationale, nous sommes mal barrés. Quelle est la question que vous souhaitez lui poser? Voilà, je dis, est-ce que vous entendez poursuivre des propositions comme celle-là pour améliorer le sort des réunions? Ça n'a pas de sens. Madame Bassir. Oui, écoutez, je fais partie des 150 députés les plus actifs sur 577. J'ai parlé tout à l'heure de l'hôpital, j'ai parlé de la continuité, j'ai parlé, je n'ai pas parlé, mais au niveau de l'école de la confiance, j'ai demandé à faire adopter un amendement. Vous pouvez répondre sur mais là-dessus, c'est là-dessus, parce que c'est métropole. Je crois que toute loi mérite, à un moment donné, tout questionnement de la population. Quand j'écris ça, ce n'est pas moi qui veut, c'est les associations culturelles et qui s'inquiètent aujourd'hui, à un moment donné, de ce terme. Vous savez pourquoi il existe ce terme? Il nous ramène vraiment au temps de la colonisation. Et des associations culturelles s'en préoccupent, sont venues me rencontrer. Eh bien, voilà. Moi, je ne suis que la représentante de la 3e circonscription. Je suis la représentante à l'Assemblée nationale d'une population. Et ce n'est pas moi. Je ne fais pas ce que je veux, moi. Madame, messieurs, nous arrivons déjà à la fin de ce débat. Nous avons demandé de chacun de choisir une photo qui symbolise votre circonscription. Et vous allez, chacun à votre tour, la commenter. Monsieur Thénakoun, d'abord, votre photo. Pourquoi l'avez-vous choisi? Pouvez-vous nous la décrire d'abord? Oui, c'est une photo qui, à mon sens, reflète très bien notre circonscription, puisque la 3e circonscription, c'est la seule dont aucune des communes ne touche la mer, puisque
Elle s'arrête à la rivière Saint-Louis. C'est une photo prise de Cilaos ? Oui, c'est une photo de Cilaos. Nous avons sur ce paysage des projets de territoire. Ma candidature fait partie d'un projet de territoire qui consiste à désenclaver Cilaos en creusant un tunnel pour relier Cilaos au tampon, pour que les Cilaosiens puissent venir au tampon en 15 minutes. Ça consiste à basculer l'eau de Cilaos vers le tampon lorsque cette commune va atteindre les 100 000 habitants. Ça concerne la future commune de la Rivière, puisque la commune de la Rivière, elle est très semblable aux communes de l'Entre-deux et aux communes du tampon, puisque c'est une commune qui sera agricole, avec de la canne à sucre comme au tampon, avec du maraîchage comme au tampon, à Cilaos et à l'Entre-deux. Et en tant que député, vous pourrez agir pour qu'elle devienne effectivement une commune, la Rivière ? C'est l'engagement que j'ai pris et il faut que j'aille voir les ministres pour que ce projet puisse avancer. C'est la volonté de la population de la Rivière et c'est la volonté de la majorité municipale qui me soutient. Madame Bassir, à votre tour de commenter la photo que vous avez choisie pour symboliser votre circonscription. Et ben voilà. Tout d'abord, je voudrais dire... Ah, c'est vous qui symbolisez cette circonscription. Écoutez, voilà. Ça mérite explication. Sinon, j'aurais pu avoir un paysage et parler de projet de territoire qui ne relève nullement des missions d'un député. Mais j'ai fait un autre choix. Alors, tout d'abord, moi, je voudrais dire en toute humilité que ce n'est pas qu'une photo qui est symbolique pour moi, mais également pour tous les habitants de la 3e circonscription qui ont reçu aujourd'hui cette photo sur la page de garde de mon bilan que je leur ai remis, que j'ai remis dans des boîtes aux lettres, et ils ont tout ça. Donc, un mandat politique, c'est 2 piliers. Il y a le territoire, et nous avons vu la photo précédente, et il y a également la population. Alors, en devenant une personnalité publique, en tant que député, j'ai donné mon visage et ma personne pour représenter à l'Assemblée nationale la 3e circonscription. Et c'est souvent ce que je fais, ce que j'aime à rappeler aux ministres, que ce n'est pas moi qui suis là. Ce sont des milliers et des milliers de Réunionnaises et de Réunionnais que je représente. Donc, de par mon origine familiale et sociale, petite fille d'agriculteur de Bras-de-Ponto, fille d'un policier municipal du Tampon, de par mon parcours d'institutrice de la République, de par mon engagement politique de 2008 et de 2017, d'élu local, pardon, 2008-2017 député, cette photo, aujourd'hui, je demande aux électeurs de faire le choix d'une députée qui leur ressemble et qui le représentera le mieux à l'Assemblée nationale. Vous allez avoir l'occasion de conclure, puisque c'est le moment maintenant, votre minute de conclusion. Le tirage au sort a fait que c'est vous, Monsieur Thénakoun, qui concluez en premier. On vous écoute. Eh bien, chères électrices et électeurs de Cilaos, de l'Entre-deux, de la future 25e commune et du Tampon, je vous remercie tout d'abord d'avoir mis Annie Waro, ma suppléante et moi-même, en tête de cette élection. Dimanche prochain, je vous demande de nous faire remporter cette élection, puisque avec l'appui du maire de Cilaos, du maire de Saint-Louis et celui du Tampon, nous avons bâti un projet qui est basé sur mieux vivre, sur vivre ensemble et vivre demain. Et c'est fort de ce projet que nous soumettons à vos suffrages et vous demandons de nous mettre en l'air pour qu'à l'Assemblée, on puisse concrétiser le contenu de ce programme. Merci, Madame Bassir. C'est à votre tour de conclure. Je voudrais tout d'abord remercier également mes chers amis de la 3e circonscription, tous les électeurs qui se sont déplacés pour aller voter, et bien sûr ceux qui ont permis que je sois qualifiée au second tour. Et mon bilan de député, il est là, il est réel, parce que j'ai reçu la population, parce que mon programme a été conçu par vous et pour vous, et ça a été approuvé, et que je continuerai à défendre la Réunion et à protéger les Réunionnais, les plus démunis, les services publics et l'intérêt général. Je m'adresse aussi aux abstentionnistes et à tous ceux qui avaient le choix d'un autre candidat au premier tour. J'ai envie de leur dire qu'au premier tour, on choisit et qu'au deuxième, on élimine. Alors refusons ensemble d'installer une dynastie familiale sur notre territoire. Refusons ensemble qu'un candidat macroniste aille donner la majorité à l'Assemblée nationale au président Macron. Stop à la politique de casse sociale, stop au matraquage fiscal. Ce dimanche 19 juin, votez, faites voter Mehdi Jonas et Nathalie Bassir. Merci Madame Bassir, merci Monsieur Thénakoun d'avoir débattu avec nous ce soir sur Réunion la Première. Tout de suite, notre 3e débat de la soirée, le débat de la 2e circonscription. Karine Lebon et Audrey Fontaine vont nous rejoindre à présent.